Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Vincent Pandore, biographe, installé au Havre. Puis nous entendrons un extrait de Michel Petrucciani et Stéphane Grappelli. Allô Vincent Pandore. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour, oui, je vous appelle parce que j'aurais bien aimé m'entretenir avec vous pour Viva Culture. Alors évidemment par téléphone à cause du confinement. Voilà, là, on est confinés, oui. Ben voilà, j'ai vu que ça vous empêche pas de travailler ou d'avoir travaillé. Là, j'ai du travail en ce moment. Ça a été un peu plus compliqué pendant le premier confinement. Et puis, depuis cet été, là, j'ai du travail d'avance. Et je peux travailler aussi par téléphone ou par Skype, enfin, par d'autres méthodes. Et donc, c'est une période où j'ai plutôt du travail en ce moment. Oui. Parce qu'on a vu, j'ai vu passer dans le journal local, effectivement, la publication d'un ouvrage. Oui, alors on a sorti récemment le livre de France Sénoff que j'ai aidé à mettre en page. C'est elle qui l'a essentiellement, enfin qui l'a écrit complètement. Oui. Et là, c'était plutôt du soutien logistique, hein, oui. Et aussi du soutien peut-être une sorte de coaching, c'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble sur la compréhension de ces textes et puis c'était un vrai travail de compagnonnage, un travail qu'on a fait pendant plusieurs mois et comme à chaque fois après quand le livre est imprimé, on partage avec d'autres, c'est une ouverture à autrui et c'est toujours un moment de fête. Oui, alors vous avez, je crois, organisé une lecture au bistrot. Oui, il y a eu une lecture au bistrot la semaine dernière, à cette douce époque où on pouvait encore sortir. Oui. Et c'était une soirée avec des lectures et avec un public assez nombreux pour cette période et très chaleureux. C'était une très très belle soirée. Oui. Voilà. Et le livre se trouve à la Galerne. Oui, ce livre est à vendre à la Galerne là maintenant. Vous nous rappelez le titre? Le titre, comment s'appelle son livre? J'ai un truc, j'en ai un autre sous les yeux. Ah, c'est ça. Oui. Quand même, voilà, excusez-moi, son livre, c'est quand même, voilà, ça me... Entendu, oui, je comprends pourquoi vous l'aviez pas tout de suite sur le bout de la langue. D'accord. Alors, il faut que je dise, bien sûr, que vous êtes biographe. Alors, il faudrait expliquer ce que c'est un petit peu ce métier. Alors, vous avez, je fais le lapsus, mais c'est pas tout à fait un lapsus. Vous avez été médecin, je crois. Parce que j'ai été médecin dans une vie antérieure. Oui. Et je suis devenu biographe par intérêt pour les gens et par plaisir de l'écriture. Parce qu'une biographie, étymologiquement, c'est la vie et c'est écrire. Donc, c'est aider les particuliers à écrire leur vie et d'en faire un livre. Hein. Donc ça peut être une vie complète, ça peut être une partie de vie, ça peut être un texte autrement, ça peut être aussi une expérience, un voyage, enfin n'importe quel texte peut être mis en livre. Oui. Et donc j'aide les particuliers à rédiger, à mettre en livre, à mettre en page et jusqu'à l'impression d'un livre. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ont envie de raconter leur vie, et pas seulement évidemment oralement, mais aussi par écrit. Voilà, c'est laisser trace de quelque chose. Alors le plus fréquent, peut-être pas le plus fréquent, mais le plus classique, c'est la personne d'un certain âge qui veut laisser trace d'une expérience de vie à ses enfants et à ses petits-enfants, et des gens qui ont fait la guerre, qui ont vécu des choses qu'on ne connaît plus. Et oui. Qui veulent laisser une vraie trace écrite, hein, en disant voilà, ça a été ça ma vie, et j'aimerais qu'on se rappelle de ça.
Hein, Oui. c'est un cadeau qu'ils font à leurs descendants. Entendu. Est-ce Et que puis, vous avez des retours de ça? Est-ce que vous avez, par exemple, des avis, des réactions d'enfants ou de petits-enfants à ce cadeau-là? Vous avez Ouais, j'en ai connaissance? beaucoup. Oui. Ouais, j'ai même, ça m'est arrivé d'écrire des biographies complètes comme ça, et les enfants témoignent dans leur, dans ces livres, hein, en disant voilà, mes grands-parents, je les ressens comme ça. Mhm. Il y a des histoires. Des histoires très très touchantes à chaque fois. Ouais, c'est cette rencontre qu'il y a entre les générations. Oui. Et j'ai même écrit à la demande. Enfin, c'est la jeune fille, une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui a écrit la biographie de sa grand-mère qui était encore vivante. Elle était tellement touchée par sa grand-mère qu'elle voulait témoigner de son amour à cette grand-mère en écrivant la vie de sa grand-mère. Oui. Donc on a fait un travail assez court parce qu'elle était voilà, elle avait aussi des problèmes économiques parce qu'il y a toujours un coût à ces aventures-là. Mais on a fait un petit travail qui était extrêmement touchant, d'une biographie quand même, une vraie biographie de sa grand-mère qu'elle a offert à sa grand-mère après l'avoir recopiée à la main. Enfin, c'était un très très beau, très belle expérience de biographie. Oui. Est-ce que ce sont des vies, on pourrait dire, extraordinaires? Oui, parce que toutes les vies sont extraordinaires. Moi, je pense que je suis très étonné à chaque fois. Je démarre une biographie. Bon, il se passe pas grand-chose. Oui. Et puis tout d'un coup, à chaque fois, ça m'est toujours arrivé. Je pense que j'ai écrit plus d'une vingtaine de biographies. À chaque fois, il se passe quelque chose au bout de la deuxième, troisième, quatrième rencontre. Tout à coup, il y a un fil rouge qui arrive. Il y a un truc auquel on s'attend pas et qui rend chaque vie extraordinaire. Vraiment. Ah oui. Oui. Et on me dit souvent, quand on a un métier qui est un peu intriguant, enfin que les gens comprennent vite, mais qui fait beaucoup parler. Oui. Et très très souvent, les gens, la première remarque qu'ils font, c'est moi ma vie elle est banale, j'ai rien fait de spécial et tout ça. Oui, voilà. Des gens se trompent à chaque fois parce que quand on déroule le fil d'une vie, il se passe des choses très très intimes, très personnelles, que d'autres n'ont pas vécues et qui font partie de la grande histoire. C'est des petites histoires qui aident à comprendre le déroulement de la grande histoire. Ah oui, c'est ça. Évidemment, ce sont des vies singulières. Est-ce qu'il y a aussi des vies plus tragiques, peut-être? Oui. Je pense que j'ai une grande quantité importante de textes qui ont des rapports avec de la résilience, avec des gens qui ont vécu des épreuves dans leur vie. Oui. Et qui s'en sortent éventuellement grâce à l'écriture, qui ont besoin de mettre ça par écrit, et ça donne des textes très très touchants aussi. Et ça arrive assez souvent, peut-être plus d'un tiers de mon travail, je suppose. Oui. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que ils racontent sans doute leur vie dans un ordre chronologique ou par association d'idées? Comment ça se passe? Il n'y a pas de règle. C'est l'intérêt du métier. Hein. C'est qu'on reçoit des gens, on ne sait pas ce qui va se passer. Oui. Et il y a des gens qui racontent leur vie comme un cours à la fac, avec un plan et très structuré en démarrant au début, enfin par ordre chronologique. Oui. Et puis d'autres, ça vient en brouillon parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes, qui doivent sortir. Oui. Donc il n'y a pas de. C'est l'intérêt du travail, c'est que on n'a pas un logiciel tout fait. Hein. On est des artisans. Oui. On reçoit une parole, on aide à la faire naître, cette parole, et on la met en texte. Oui. Et donc il n'y a pas de choses toutes. Quand vous dites faire naître cette parole, est-ce que quelquefois les gens sont allés un petit peu plus loin que ce qu'ils croyaient pour vous raconter leur vie? Très souvent. Et d'ailleurs, on retire souvent des passages de texte parce que j'ai l'habitude de faire parler les gens et ça. Je pense que je donne confiance et des gens se livrent peut-être un petit peu trop. Ah. Donc, enfin trop, pas toujours, mais ça peut arriver. Oui. Et dans ce cas-là, on en reparle la séance d'après, qui est des séances qui peuvent être un peu, oui, parfois douloureuses.
Ah oui. Puis relecture d'un texte en disant les gens, les narrateurs disent mais j'ai dit ça moi, mais c'est oh là 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 là, c'est peut-être trop, et donc on peut supprimer forcément des passages. Oui, mais Dire, voilà, pourquoi vous avez posé ça sur un bureau. Oui, On trop l'a par écrit, rapport à quoi? on Oui. l'enlève par rapport au lectorat, c'est-à-dire que quand on écrit un livre, on l'écrit pour des autres. Oui. Et quand ça paraît, il faut qu'on trouve la bonne distance entre l'intime et l'extime, entre ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. C'est une partie de mon travail, ça, d'arriver à être un miroir, hein, Oui. de permettre au narrateur de trouver la bonne distance entre ce qu'il faut dire et ce qu'il faut garder. Oui, oui, oui. Ah oui, parce que on peut pas tout dire. Ah, on peut pas tout dire, non. Non. Je pense qu'on peut pas tout dire. Non, parce que... Parce que dans une fiction évidemment, c'est peut-être pas une biographie, mais dans une fiction, dans un roman, on peut dire tout. Enfin, on peut tout dire, mais faut savoir à quel prix, quoi. Hein, le prix, il faut qu'on le détermine avant la publication, en disant voilà, vous allez citer des gens, vous allez. Ah oui. Oui. Oui, parce qu'une vie, c'est. D'accord. Oui. C'est un mélange de plein de parcours, hein, et il peut y avoir des mots blessants, il peut y avoir des choses qui sont de l'ordre de l'intime, qui ne doivent pas sortir au grand public. Ah oui, parce que ça pourrait blesser d'autres personnes. Ça pourrait blesser d'autres personnes, bien sûr. Oui, mais ça c'est sans doute à cause du genre, donc c'est parce que c'est une biographie, bien sûr. Oui, la biographie, oui, c'est pas un roman. Quand c'est un roman, on peut. C'est pas un roman. Et c'est pas présenté d'ailleurs comme une autofiction ou quelque chose comme ça. Ça peut être. Il arrive très souvent qu'on change des prénoms, qu'on change complètement même des gens qui écrivent sous pseudonyme. On peut tout changer. Ah oui. C'est pas dur avec un traitement de texte. On peut changer des villes, tous les noms propres. Ah oui. Et puis les années. Donc ça, on peut changer complètement une histoire. D'accord. Mais quand même, le plus souvent, une biographie, c'est destiné à ses proches. Oui. Le plus souvent. Et donc, le plus souvent. Il faut faire un tout petit peu attention. Il faut... Il m'arrive, par exemple, de dire en fin d'une biographie, bon, voilà, vous avez écrit votre biographie, mais vous parlez beaucoup de 2 enfants, et vous en avez 3, vous n'avez pas mis un seul mot pour le 3e enfant. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'on maintient ce choix-là? Mais voilà, après, ça appartient au narrateur, ce choix-là. Oui. Mais moi, je peux alerter les gens en disant, peut-être que ça peut être mal compris, peut-être... Oui, voilà, je comprends. Voilà ce que c'est une biographie. Oui, d'accord. Alors, j'ai une autre question, c'est en fait comment vous faites, ou alors si vous le faites ou si vous le faites pas, je ne sais pas, pour passer de l'oral à l'écrit. Parce qu'en fait, quand on parle, quand on raconte, on n'est pas du tout avec le même vocabulaire, la même structure de phrase, etc., que à l'écrit. Alors, est-ce que vous faites cette transformation? Est-ce que vous faites une mise en écrit, ou est-ce que non? Ma méthode maintenant, c'est d'écouter les gens, de prendre quelques notes, de rédiger à partir de mes notes, et puis de réécouter une bande son parce que je les enregistre, et puis récupérer dans la bande son ce que j'ai pu oublier, ce que j'ai pu mal comprendre, ou la couleur exacte d'une phrase. Parce que c'est très important d'utiliser le vocabulaire du narrateur pour pas que ce soit le mien. Hein, il faut que ça soit sa tournure de phrase, il faut que ça soit son niveau de vocabulaire. L'autre jour, j'ai employé un mot qui est plutôt simple quand même, ce qui était le mot éponyme, que mon narrateur ne connaissait pas. Donc il a fallu que je le supprime, mais il pouvait pas utiliser un mot qu'il n'utilisait pas dans la vie courante. Donc ça, c'est avec l'enregistrement, je peux retrouver exactement le niveau de vocabulaire du narrateur. Bon, je comprends pour le vocabulaire. Et pour les phrases, alors ce sont toujours des phrases complexes ou simples? Oui, plutôt. Parce que alors, on est quand même un petit peu nos limites, c'est le financier quand même. Donc on travaille avec un tarif horaire. Et d'écrire des belles phrases, c'est quand même plus long. Et d'abord, il faut les adapter au narrateur, donc ce qui n'est pas toujours très simple. Donc on fait pas des œuvres littéraires quand même. Ah, c'est ça, d'accord. Oui. Et sauf
sauf demande particulière, ou alors travail de l'écriture d'un texte déjà écrit. Oui. Mais on a quand même une écriture qui est quand même simple et voilà, c'est pas du. Oui. Oui, remarquez, on a des exemples de grands romanciers qui ont écrit très simplement. Enfin, à première vue, très simplement. Des phrases, effectivement, simples. Oui, ça n'empêche pas le style ou l'émotion ou la qualité. L'émotion et puis ça dépend de la façon dont on nous raconte les choses. Hein. Si on a un narrateur qui a une verve, tout ça, on va la retrouver cette verve. On va trouver ses mots, on va trouver des fois des vraies phrases qu'on va reprendre. Oui. Oui. Voilà. Mais c'est quand même, c'est pas, on fait pas un prix concours à chaque livre. Non, mais en revanche, vous êtes un écho, d'après ce que je comprends, quand même assez fidèle à la façon de parler de la personne. J'utilise son vocabulaire. Oui. J'avais une petite dame qui me parlait tout le temps des agents de police. Donc c'est un mot qu'on dit plus, ça, des agents de police. Oui. Mais voilà, j'allais pas mettre des policiers ou oui. un autre terme pour ça. Il faut garder, enfin je pense à ça, mais tous les mots, la couleur du parler d'un patient de 90 ans, c'est pas la même que celle d'un jeune de 20 ans. Donc on garde ce vocabulaire, bien sûr. Oui, bien sûr. Et alors, la question du plan, de la composition du texte. Ça, c'est le plus compliqué. Oui. C'est le plus compliqué. Donc, il y a ça se décide au fur et à mesure de l'écriture. Oui. C'est à la demande du narrateur, toujours. Hein. C'est toujours, des fois, on les guide un petit peu quand ils n'ont pas d'idée. Oui. Mais le plan, il vient, au fur et à mesure. On déplace Nous, en général, je fais des petits chapitres que je peux déplacer facilement. Oui. Et puis, au bout de alors, des fois, c'est la première rencontre qui le donne le plan, parce que la première rencontre est souvent très plein d'émotions, hein, et il se passe souvent beaucoup de choses. Ce qui fait que j'enregistre souvent la première rencontre, même quand on fait pas qu'on n'a pas encore de contrat, qu'on sait pas si on va travailler ensemble, mais souvent je demande si je peux enregistrer la première rencontre, parce que il se passe souvent beaucoup de choses, quoi. Oui. Oui. Il y a tellement de choses à dire que le plan est souvent dans la première rencontre. Oui. Est-ce que vous introduisez des photos? Oui. Oui, on fait souvent ça, c'est à la demande du narrateur aussi. Hein. On fait un petit livret photo au milieu ou dans le texte. On récupère il y a des gens qui aiment mieux raconter leur vie à partir de photos parce que ça leur rappelle des souvenirs et puis c'est important pour eux. Oui. Donc il y a souvent une dizaine ou une vingtaine de pages de photos au milieu. Oui. Mais c'est pas obligatoire. Faut vraiment savoir que chaque projet est unique, hein, parce que d'abord un livre avec des photos c'est un peu plus cher qu'un livre sans photos, donc il y a aussi des gens qui peuvent s'en passer, après lesquels choisir. Oui. Donc il n'y a pas de règle définie. Oui, c'est entendu. l'intérêt du travail. Oui, c'est ça. Et alors, est-ce que vous avez trouvé une relation entre ce métier de biographe et votre ancien métier de médecin? Ouais, très très nettement, parce qu'en fait, le métier de biographe, c'est pas essentiellement un métier de littéraire. Ça l'est en partie. Bien sûr, il faut savoir écrire sans faute d'orthographe, il faut avoir l'intérêt du mot et tout ça, mais c'est essentiellement un métier d'écoute et de mise en confiance. Oui. Par mon métier de médecin, j'ai entendu des centaines d'histoires très très compliquées. J'ai jamais jugé. J'ai toujours donné confiance et j'ai appris à tout entendre. Et je continue à tout entendre en biographie parce que il y a des histoires très lourdes des fois qu'il faut rapporter. Et donc mon apprentissage il vient d'avoir côtoyé des parcours très très divers.
Oui. Remarquez, c'est intéressant parce que d'après ce que vous dites, la principale qualité d'un médecin, c'est l'écoute. Bah, c'est, ça serait bien, oui. Oui, Ça serait bien. oui, oui. Alors, à part le livre que vous avez lu là au bistrot, Quand Francena, même, vous alors, voilà, je avez me rappelle édité maintenant. 2 autres livres, je crois. Ce mois-là, j'en ai édité 2 autres, mais j'en ai fait, comment ça va faire, fait plusieurs quand même. Mon plus gros chagrin, c'est quand les livres se font pas, c'est-à-dire que le boulot d'écriture est terminé. Puis Oui, des gens ont des fois un peu peur de le mettre en livre parce que à ce moment-là, il faut l'ouvrir à d'autres. Et oui, ça m'est arrivé plusieurs fois que la biographie complète est terminée. On a un beau fichier PDF ou un fichier Word. oui. Et puis les gens, voilà, ils bloquent à ce moment-là parce que l'ouvrir à d'autres, ça devient très compliqué. Donc ça Ah, pouvait revenir un an ou deux après, hein, oui, mais c'est vrai que quand on a porté parce que souvent écrire un livre, une biographie, c'est plusieurs mois, ça peut être, j'ai souvent l'idée de dire, ça peut être souvent 9 mois, c'est le temps d'une grossesse quand même. Hein. Il faut que les gens relisent le premier chapitre, oui. le rediscutent, on peut Hum, lire un deuxième, puis après ils interrogent la hum. famille pour trouver d'autres anecdotes et tout ça. Et donc il faut quand même du temps. Donc on écrit plusieurs livres à la fois. En ce moment, j'ai peut-être 6 ou 8 biographies en cours là en ce moment, Oui, parce qu'il faut les écrire sur plusieurs mois. bien sûr. Mais Mais est-ce qu'à ce quand moment-là, c'est quasiment terminé, qu'on a envie d'avoir le livre dans les mains et oui, qu'on le sort pas, ça c'est la petite tristesse du biographe. ah Mais oui, c'est la sûrement. vie, Oui. c'est comme ça. Mais n'empêche que la rédaction du livre ou que le livre lui-même a sans doute été utile pour la Ah personne. bah bien sûr, ah bah tout à fait, oui, ça c'est utile et puis je pense que c'est un très grand moment d'excitation intellectuelle, enfin de partage, enfin c'est un moment extraordinaire de rencontres et des gens qui sont des narrateurs et qui me font confiance, passent à mon avis des très bons moments Oui, avec cette écriture. oui, oui. Ouais, je Ah pense que oui, c'est oui, très oui. excitant. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Vous leur offrez quand même une possibilité merveilleuse de peut-être revoir le passé, le dire, mettre des mots dessus, le Ouais. transmettre. Eh oui, ouais, c'est un moment de faire le point sur une vie, de savoir qu'est-ce qui a été important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on veut laisser de soi. C'est quand même une sorte de testament. Oui. Ça peut être Mm. c'est pas forcément une vie, hein. On peut écrire aussi sur un projet qu'on a eu. Ça peut être, on peut écrire on peut écrire à plusieurs narrateurs aussi. On peut écrire pour un lieu de vacances, par exemple, en disant voilà, ici, on est allé en vacances au château de Trifouilly-les-Oies et pendant Oui. des années avec plein de gens, on a fait plein de choses et on aimerait bien que chacun écrive un chapitre dans ce livre-là et c'est un livre collectif. Ah On oui. peut, Oui, c'est aussi possible. Oui. il peut y avoir plusieurs narrateurs, plusieurs histoires. On peut écrire l'histoire Oui. d'une société ou d'une entreprise familiale. Oui. Voilà, Oui. le Oui. champ d'écriture est énorme. Oui. Ah oui, oui, Bien oui. sûr. Entendu. Alors, je crois que vous faites partie d'un réseau. Oui, c'est ce qui m'a surtout permis de me lancer parce que travailler tout seul, ça me serait compliqué. On fait partie du réseau des compagnons biographes. C'est un réseau national. On est grosse cinquantaine répartis sur le territoire. Et là, je sors d'une réunion Zoom là où Oui. on travaille ensemble, on se donne des conseils, on a un site internet qui fonctionne bien et puis surtout on a un forum intranet sur lequel on communique tous les jours. Tous les jours, on se donne des conseils sur des logiciels, sur des façons de travailler, sur des problèmes qu'on rencontre, sur les meilleurs Oui. imprimeurs qu'on trouve. Enfin, c'est Oui. un compagnonnage qui est très très important quand on travaille tout seul, puisqu'on passe beaucoup Oui. d'heures tout seul à Oui. son bureau. Ah oui, oui, oui. Oui, je comprends. Alors, on peut vous trouver où? Je crois que vous avez une adresse quand même. Alors j'ai une adresse. Vous avez une boutique. J'ai d'avoir un atelier. Un atelier. Un atelier. J'appelle ça l'atelier parce qu'on est deux dans cet atelier. Et je suis avec une réflexologue, Oui. Donna Bonnard. Et donc on partage un local à mi-temps tous les deux. C'est un local qui est dans le quartier Saint-Vincent, au 83 rue Président Wilson. Voilà. Et vous avez peut-être un téléphone à nous donner?
Et oui, j'ai un téléphone, c'est le 06 99 29 81 57. Voilà, écoutez, nous allons noter tout ça. Et puis, merci de la part des auditeurs. Merci pour Viva Culture. À bientôt, Vincent Pandore, pour d'autres actualités. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. C'est la fin de Viva Culture. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une nouvelle émission. Et je vous invite à visiter notre site, explorez-le, profitez du confinement pour aller voir ces différentes rubriques ou retrouver certains articles. N'oubliez pas que le menu des Viva Culture est publié dans MCH Temps Fort avec les visuels de Catherine. Et je vous invite aussi à nous rejoindre, à adhérer. Merci.